Écoutez, je ne veux pas politiser le coronavirus. Mais quand vous avez des pays qui donnent 100 000 dollars à une Miss, donc Miss pays ou Miss compagnie ou Miss je ne sais pas quelle ville, 100 000 dollars pour rien comme ça, pour sa beauté, pour célébrer ses yeux et ses petits rouges à lèvres et ses faux cheveux. Pendant qu'il y a des jeunes hommes, des travailleurs, des chercheurs, des courageux, innovateurs, qui n'ont même pas 100 francs pour payer le transport. Pour continuer à progresser dans le pays. On veut créer quel genre de société? Qui sauvera l'Afrique? Resterons-nous pour toujours comme des enfants en attente que l'Europe trouve des cures, des médecines, des solutions pour nous? La vie autour du coronavirus, ça se passe. Finalement, c'est pas aussi agréable qu'on l'anticipait. Moi, je sais que beaucoup de gens étaient ravis de rester à la maison, de rien faire, de passer du temps à s'amuser, se divertir, regarder la télévision. Certains pour prier peut-être, et d'autres se lancer dans d'autres activités personnelles. Ce n'est pas aussi réjouissant qu'on le croyait. Ça devient ennuyant, n'est-ce pas? Surtout qu'on n'a pas nécessairement les éléments qu'il faut, fondamentaux, les aliments, les nécessités premières. Ça devient très compliqué. Que tout ce qu'il y a comme confinement ne soit pas seulement un moment de prière ou un moment de pensée, mais aussi un moment de réflexion logique. Pour nous tous. Vous savez, ce moment montre toute la fragilité autour de nous. La fragilité autour de... Nous ne sommes pas préparés à ça. L'Afrique, particulièrement, n'est pas préparée à ce qui se passe. Regardez un peu ce qui s'est passé en Chine pendant toutes ces semaines. Si ça se passait à Douala, ou à Libreville, Kinshasa, ou Abidjan, Dakar, ou ailleurs, Burundi, Kigali, Ouagadougou, ce serait comment? Est-ce qu'on aurait pu avoir la capacité, le courage, la maîtrise de la situation? On serait fini. On serait morts comme des mouches. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas préparés. Nous faisons face à une situation sérieuse, mes frères. Une situation qui pourrait décimer toute notre population. Nous sommes combien? 1 milliard, combien là? Fini. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a comme contre le coronavirus? En toute honnêteté. On n'a rien. Les Chinois étaient prêts? Parce qu'ils investissent dans l'intellectualisme, la science, le développement, l'innovation. Ils ont des gens qui sont là en train d'étudier toutes les manières de pouvoir contrer tout ce qu'ils pourraient avoir comme possibilité d'élimination de leur race ou peu importe comment vous l'appelez ça. Les Italiens sont beaucoup plus avancés que nous en tout cas. Regardez comment ils ont des difficultés à gérer leur situation. Que ferions-nous, pauvre Afrique? Nous qui privilégions les choses puériles, le divertissement, la télévision. On a besoin de revoir en toute conscience nos priorités. Chers frères africains, on a besoin de revoir nos priorités dans la vie. C'est triste de voir tout un peuple assis en attente que quelqu'un quelque part aux États-Unis, quand une personne en se réjouissant envoie une vidéo où le président américain est en train de dire: on a finalement trouvé un vaccin qui est en mode test et très bientôt on pourra le distribuer au monde entier, on sauvera le monde. Et la personne est en train d'acclamer, il est content, on a trouvé un truc. Ça me révolte. Ça me révolte. Il faut avoir honte. N'est-ce pas le même président qu'on accusait de racisme, de suprémacisme il n'y a pas longtemps? Le même président que vous aviez accusé de racisme et de suprémacisme veut vous présenter un vaccin et vous vous acclamez: oh bravo, il a finalement trouvé la solution pour nous. Mais il faut avoir un peu d'estime personnelle. Il faut avoir honte. C'est comme si une personne t'insultait et puis finalement te dit: bon, comme tu n'as pas mangé, passe à la maison, on va te donner à manger. Et tu acclames: oui. Frère africain, il faut avoir honte. Ce qui sépare l'humain du chien, c'est d'abord la honte. Il faut avoir honte. On ne peut pas rester comme des enfants en attente que les solutions viennent toujours d'ailleurs. Ce n'est pas honorable. Comment peut-on nous battre pour une Afrique indépendante? Prétendant nous sommes des hommes forts, les descendants de je sais quoi, pendant que nous sommes incapables de trouver nos propres solutions à nos propres problèmes. Les Chinois ont trouvé leur solution. Ils n'ont pas demandé d'aide. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils investissent en leurs fils et en leurs filles qui travaillent dur dans la science. Parce qu'ils sont capables de mettre de l'argent de côté afin de construire une communauté. C'est vrai, je ne dis pas que le système chinois est un système parfait. Je dis qu'ils savent comment reconnaître ce qui est important pour la communauté et mettre à l'écart ce qui est du personnel. L'Afrique a besoin de réfléchir. Que ce moment nous fasse réfléchir. Il ne s'agit pas seulement d'entrer en jeûne et prière pour prier la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est vrai, c'est bien la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a les épidémies sur Terre.
Regardez l'histoire. L'histoire nous raconte souvent ce qui se passera dans le futur. En 1918, après la Première Guerre mondiale, d'ailleurs pendant la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu pandémie, la fièvre espagnole, qui a décimé 100 millions de personnes.